dites-moi maintenant, là, qui d'entre vous ici, là, d'entre nous tous, peut dire, j'ai rien, j'ai pas péché du tout. Hein? Il n'y a pas de gros petit péché. Il n'y a pas. Un mensonge, c'est un péché. Amen. Celui qui ment va dans le même enfer que celui qui prend une femme étrangère. Il n'y a pas deux enfers. On a toujours tendance à traiter sévèrement ces gens-là, alors que nous-mêmes, eux-mêmes, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui. Oh! Amen. Oui, c'est vrai. Mais nous, Dieu nous fait grâce, nous voulons refuser la grâce aux autres. Et comment? Heureusement que Dieu sait les juges. Amen. Mais allez-vous me laisser enseigner un petit peu? Oui. C'est comme si moi, je mange une viande. Et là, après, je prie, oh pardon, Seigneur, je me pardonne. Et là, je refais ça 700 fois. Et là, je dis que j'arrive plus pour ça. Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez dit que les femmes étrangères, c'était pas bien. Et là, il fait ça une fois. Et la deuxième fois et la troisième fois jusqu'à 700. Et Ok, mais là, est-ce que tu veux vraiment qu'on commence à compter le nombre de mensonges? Vraiment, est-ce qu'on va aller là? C'est pas une question d'accumulation. Un seul péché. Un seul péché est suffisant. Non, donc vous tenez vraiment à juger. Mais vous êtes courageux. Oui, Loretta. Bon, après cela, je vais plus prendre des questions. Je vais expliquer un peu. Par rapport à Moïse, par rapport à ça, je voulais juste que tout le monde comprenne que c'est lui son serviteur, que c'est lui qui décide. Parce qu'il a puni ceux qui ont critiqué. Et quand David et ses hommes ont mangé les places de Bézélie. Je vais d'abord parler de Moïse. Et ça, c'est une leçon très importante. Dieu veut tout simplement nous apprendre ceci. Tu ne critiques pas. Amen. Parce que ce ne sont pas tes affaires. Amen. S'il a péché vers Dieu. Et c'est une leçon très claire de comment nous devons approcher le leadership. Maintenant, David. Et la question c'est il n'était pas censé comme ce n'est pas une proposition, Dieu a permis. La question c'est... Ok, il y avait un verset dont je n'ai pas réussi à comprendre. Ok. Peut-être qu'on peut regarder ça après, parce que ça va juste nous faire traîner. Maintenant, Salomon a commencé à épouser des femmes étrangères. Une femme après l'autre. Sa stratégie, c'était que si je prends une femme de ce royaume, la fille de tel roi, ben, il ne va pas me faire la guerre, je deviens son beau-fils. Et c'est ainsi qu'il a essayé de faire la paix autour de lui. Et tu peux voir, durant son temps, Israël n'a pas connu de guerre. Il est devenu entouré des femmes. Tu te demandes le nombre d'enfants, c'est juste 1000 femmes. 1000 femmes. Ça, c'est malsain.
c'est très malsain. Écoutez, je ne sais pas si même il s'est rappelé ces femmes. Parce que ça fait tout simplement pas de sens. Et ces femmes ont détourné son cœur loin de Dieu. Et toutes ces femmes, tu sais comment les femmes viennent? Ah, tu sais chérie, si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes vraiment, tu sais, moi quand j'étais dans mon pays, j'avais mon petit Dieu. Si tu m'aimes vraiment, tu ferais de la place aussi pour lui. Et tranquillement, des idoles ont commencé à rentrer en Israël. Chaque femme a mené son idole jusqu'à ce qu'il y a eu des idoles même dans le temple de Dieu. Des idoles, même dans le temple de Dieu, son cœur était détourné de Dieu. Maintenant, la question qu'on a toujours posée, est-ce que Salomon a été sauvé? Et la réponse c'est, je vais vous dire la réponse est, je ne sais pas. La réponse est je ne sais pas et tu ne sais pas. Mais quand on lit, il y a 3 livres qu'il a écrits dans la Bible. Nous avons le Cantique de Cantique, nous avons le Proverbe et nous avons l'Ecclésiaste. Et ces 3 livres sont indicatifs un peu de sa marche. Ecclésiaste, c'est avant, plutôt Cantique de Cantique, c'est avant qu'il ne monte sur le trône sa vie avant la royauté. Proverbe, le livre de Proverbe, c'est vraiment son, je n'ai pas vraiment de mot français pour dire cela, c'est son prime, son best time, son apogée, voilà, son apogée, c'est son apogée, voilà. Et quand on voit Ecclésiaste, c'est vraiment la fin de sa vie. Mais on peut déceler quelconque repentance dans le livre de l'Ecclésiaste. Et là où il nous étale un peu toute sa vie, et il nous dit comment comment il s'appelle même dans le livre de l'Ecclésiaste? Oui, l'Ecclésiaste, ça veut dire... Ah, le mot est parti. Anyway, ça va revenir. Et il dit comment il a commencé. Et il dit comment il a été riche et comment il ne s'est rien privé. Il a essayé de satisfaire tous les désirs possibles qu'il pouvait avoir. Et il est arrivé à une conclusion, c'est que tout était vide. Vanité, ça veut dire vide. Et laissez-moi vous dire ceci, ne vous y trompez pas. Épargnez-vous l'argent, épargnez-vous le temps, épargnez-vous les efforts. Amen. Si un homme qui a eu l'opportunité de Salomon, c'est-à-dire d'abord il était roi, donc il avait tout un royaume pour satisfaire ses désirs. Non seulement il était roi, il était extrêmement riche. Donc il avait tout le moyen pour satisfaire ses désirs. Il avait et le pouvoir, et l'argent, et la notoriété. Il avait tout. Mais après avoir essayé, il a trouvé que c'était vide. Et maintenant, nous, avec nos moyens minables, nous pouvons nous appuyer sur son expérience et nous éviter des peines inutiles. Il dit, ce n'est pas le plaisir du manger. Tous les épices, il les a essayés. Il dit, c'est vanité des vanités. Ce n'est pas les théâtres, tout le plaisir de l'art. Aujourd'hui, tu vois, c'est des artistes. Il faut être artistique. Si tu ne connais pas les arts,
des choses nulles, très nulles. Ils vont faire des choses qui n'ont aucun sens. Mais c'est sur des conventions humaines qu'ils mettent une valeur là-dessus. Écoute, ils font 3-4 lignes et puis ils disent ça coûte ça. Pardon, je ne vais jamais acheter ça. Une fois, je l'ai vu même quelque part, dans un hangar, ils prennent tu sais, les palettes pour transporter les choses. Ils empilent ça d'une façon, machin, et puis ils disent waouh. Moi je dis wow. C'est pas possible. Non, attendez. Pardon. Est-ce que quand il est en train de discuter avec Dieu et qu'il a demandé la sagesse et que Dieu lui a donné au-delà, est-ce qu'il aurait pu dire non, Seigneur, je ne veux que la sagesse? En fait, je veux juste savoir si parfois Dieu te dit, je vais te donner quelque chose pour toi, est-ce que tu peux juste dire non, merci Seigneur, je... Ouais. Mais moi je dis, c'est une chose très dangereuse. Parce que qui d'autre peut être meilleur juge que Dieu? C'est juste ça. Parce que quand Dieu t'offre quelque chose, faire. On n'a dit pas de questions, man. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas juste ça que vous faites. Vas-y. Quand on avait lu le livre de Job, on a vu qu'il y avait des chrétiens qui étaient persécutés, qui ont refusé leur délivrance et tout. Oh, mais c'est pas la même chose. Attends, c'est pas la même chose là. Ça c'est fuir, c'est pas refuser. Parce que du tout la même chose. C'est hors contexte, HS, hors sujet, à 100%. Écoute, quand le livre d'Hébreux dit, ils ont refusé la délivrance, c'est pas parce qu'on leur dit, ok, on va vous délivrer, et puis bon, ça va bien aller, et puis ils disent, non, c'est pas ça. C'est qu'ils ont regardé leur souffrance. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes prêts à aller au bout. Nous n'allons pas prier, Seigneur, sors-nous d'ici. Très souvent, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Nous devons arrêter de prier comme ça. Nous devons commencer plutôt à prier, Seigneur, apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Parce que qu'il te délivre d'une épreuve sans que tu aies appris quelque chose. L'épreuve n'est que remise pour plus tard. Amen. Apprends. La délivrance n'est pas toujours la meilleure porte de sortie. Maintenant, là, je ne sais même plus. Salomon.